Allô mon coco, ça va bien? Tu vas super bien? Oui, j'aime voir quand tu me dis que ça va bien. Alors, est-ce que tu es prêt à embarquer avec moi du 1er au 24 décembre? Oui, on est déjà rendu au mois de décembre, le dernier mois de l'année 2021. Tu sais ça, on a 12 mois dans l'année et maintenant, on est rendu dans le dernier mois. Alors, tu vas embarquer avec moi dans le train de l'histoire en attente de Noël avec Stéphie. Alors, tu as déjà brossé les dents, déjà pris ton bain, une douche, déjà soupé? Maintenant, tu es au lit? Tu es prêt à t'embarquer avec moi? Tu connais la routine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait chut, silence, puis on ouvre grand les oreilles pour écouter l'histoire. Alors, tu es prêt? On y va? Viens-t'en avec moi. Écoute bien. Tu vas écouter l'histoire, hein? Puis ensuite, tu vas faire un gros dodo pour aller au pays des merveilles et faire un bon dodo. Alors, bonne écoute. À tantôt. Deuxième jour. L'histoire d'aujourd'hui, c'est Inès l'indécise. Inès n'arrivait jamais à prendre une décision. Chaque fois qu'elle essayait, sa réponse était la même. « Je n'arrive pas à me décider. » Et c'était pire encore à l'heure du coucher. Porter le pyjama avec les poings ou les étoiles? Laisser les fenêtres ouvertes ou les fermer? S'endormir avec une veilleuse ou sans veilleuse de nuit? Quel nounours prendre dans le lit? Quelle histoire lire avant de fermer les yeux? Trop de questions et trop de choix à faire. C'étaient les mêmes dilemmes tous les soirs. Pour la maman d'Inès, cela ne pouvait plus durer. Elle posa une dernière question. « Inès, tu veux du lait ou de l'eau? » Inès cligna les yeux. « Je n'arrive pas à me décider. »« Bon, dit maman, pourquoi n'essaies-tu pas de ne pas faire de choix? Voyons ce que ça va donner. » Alors, Inès enfila les deux pyjamas, l'un sur l'autre, et but les deux verres, d'abord celui de lait et ensuite celui d'eau. Elle laissa une lumière allumée et éteignit l'autre, ouvrit une fenêtre et ferma l'autre. Elle prit même ses deux nounours préférés dans le lit avec elle. Elle n'avait presque plus de place. Puis, sa maman lui lut une première histoire. Elle était sur le point de lire la seconde quand Inès se redressa et cria « Non !» Son estomac était trop plein et elle avait trop chaud. Elle était trop mal à l'aise et bien trop fatiguée pour écouter une autre histoire. Sa maman se leva et éteignit la lumière. Inès comprit alors qu'il fallait qu'elle change d'attitude. Le lendemain matin, Inès se leva avec une seule idée en tête. « Je serai Inès la décidée aujourd'hui », se promit-elle avant de se précipiter dans la cuisine. « Que veux-tu manger pour ton déjeuner, Inès ?» demanda son papa. À sa grande surprise, Inès répondit sans hésiter. « Du pain grillé avec de la confiture, s'il te plaît. » Un peu plus tard, dans le jardin, le frère d'Inès qui demanda « À quoi on joue? » Inès répondit presque sans réfléchir. « Jouons à la balle. » Même Robert le chien découvrit vite Inès la décidée. « On va t'emmener au parc pour ta promenade. Allez, viens papa. » Après une journée remplie de décisions, il fut bientôt l'heure d'aller au lit. Quand maman revient du travail, elle découvrit qu'Inès avait déjà choisi son pyjama, son livre et son nounours. « Tu prends tellement de décisions, Inès, » dit sa maman. Elle était tellement contente, la maman, hein? Le rituel du dodo n'avait jamais été facile. Inès était très fatiguée après sa journée bien remplie. Alors, sa maman la mit vite au lit et l'embrassa pour qu'elle fasse de beaux rêves. Juste avant de sortir de la chambre, elle lui demanda « Dois-je laisser la porte ouverte ou fermée? »« Je ne peux pas. » commença Inès avant de s'arrêter avec un grand rire. « Je plaisante. Ferme s'il te plaît, maman. » Quick, quick, quick. Mon histoire est finie. Alors, merci de m'avoir écouté. Alors, je te donne rendez-vous ici à la même heure demain soir. Je te dis déjà de passer une bonne nuit et fais de beaux rêves. Mouah! Bye bye.